Et comme tous les jeudis, place à votre rubrique On en parle. Et cette semaine, retour sur cette question. Quel rôle politique pour les sportifs? On en parle avec Maryse Evangépé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne athlète, historienne du sport et chroniqueuse radio et télé. Votre dernier ouvrage s'appelle Révolte, les rebelles du sport. Vous dressez le portrait de grands noms du sport qui ont fait la différence, qui ont fait changer les mentalités, les sociétés via leurs gestes, via leurs discours. On va entrer dans le vif du sujet avec cette question de Moïse Bobongo du Congo-Brazzaville. Pourquoi voir rédiger la révolte? Les sportifs ont-ils besoin d'une révolution? Ils ont besoin de participer surtout aux révolutions. Les sportifs dont je parle, puisque je retrace un siècle de militantisme, ont dû à un moment donné se soulever contre une situation qui était insupportable dans leur vie et dans la vie de leurs compatriotes, donc contre la ségrégation, contre l'apartheid, certains contre le sexisme, d'autres contre le nazisme. Donc à un moment donné, ils se sont sentis investis d'une mission et ils se sont rendus compte que leur notoriété, leur talent pouvaient leur permettre d'avoir une voix et de s'exprimer tout simplement au nom des autres. Et quels sont les noms qui vous reviennent comme ça? Il y en a tellement. Alors, évidemment, si je cite Mohamed Ali, tout le monde va s'en souvenir. Si je cite Carlos, Tommy Smith et John Carlos sur le podium des Jeux Olympiques de Mexico, tout le monde va s'en souvenir. Mais on se souvient moins aussi de certains que j'ai voulu aussi mettre à l'honneur, comme Peter Norman, qui est le 3e homme sur ce podium de Mexico. On se souvient moins de Hassiba Boulmerka, cette magnifique championne en 92, qui a été la première femme algérienne championne olympique et qui a dû essuyer les foudres de l'obscurantisme à ce moment-là. Donc il y a énormément de noms. Il y a Bobby Gibbs également. Il y a énormément de personnes qui me viennent. Évidemment, Jesse Owens. Ouais. Autre réflexion qui nous vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, signée Richard Guetta. Le sportif, c'est comme le politicien d'un temps, d'une époque. Il se doit d'être le symbole de lutte contre les inégalités. Un sportif qui ne dénonce pas ou ne porte pas aux yeux du monde l'injustice sociale dans son pays est tout simplement complice. Vous êtes d'accord avec Pas du tout. Un sportif ne se doit rien du tout, n'a pas à dénoncer, n'a pas non plus à se taire. C'est très drôle parce qu'en fait, les avis sont complètement partagés. C'est-à-dire que du côté de l'Europe ou de la France, par exemple, on pense qu'un sportif doit gagner et surtout se taire, ne pas l'ouvrir, ne pas faire de politique. Et d'ailleurs, l'olympisme, par essence, on dit toujours que c'est apolitique, ce qui est totalement faux puisque la politique s'est toujours servie du sport. Et inversement, ceux qui pensent que les sportifs doivent s'engager sont presque totalitaire, c'est-à-dire qu'un sportif qui ne s'engage pas, effectivement, c'est un lâche. Un sportif, à la base, c'est quelqu'un qui est un citoyen et qui est un homme ou une femme qui peut ou n'est pas engagé. C'est un choix personnel, mais ceux qui l'ont fait, j'avoue que j'ai énormément d'admiration pour eux parce que certains l'ont fait au péril de leur vie. Tout à fait. Marc Portillo nous dit « Je ne pense pas qu'un sportif ait l'obligation d'être un révolté, justement, pour faire du bien. Un génie comme Pelé, critiqué à tort comme Terne, a pourtant lutté à sa manière pour le respect des peuples. Sans être révolutionnaire, Pelé a humanisé une partie de sa population encore traumatisée par le racisme qu'a subi, par exemple, le gardien noir Barbossa en 1950. » C'est pas l'un de mes modèles, c'est que dans les 29 portraits, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. J'aurais tendance à parler de Socrates, qui lui, pour le coup, a mis toute sa carrière en danger pour s'engager dans cette révolution corinthienne qui a complètement changé la vie de son pays. Nelly Sidibé de Montréal au Canada. Certains, comme Kepernik, ont vu leur carrière brisée pour avoir osé dénoncer des inégalités. Je rappelle que Colin Kepernik, c'est ce joueur de football américain devenu paria quand il a dénoncé les violences policières aux États-Unis. Et oui, c'est ça aussi le risque, d'où l'objet. Oui, tout à fait. Ce sont les plus récents. Alors Colin Kaepernick, c'est un petit peu grâce à lui qu'est né le livre, puisque c'était lui qui était dans l'actualité, qui a fait s'agenouiller tout un tas de stars de la NBA, mais aussi du football américain ou du baseball, ou encore Megan Rapinoe qu'on a vu en France sur les terrains, sur la 4e Coupe du Monde de football et qui s'est engagée également contre les violences policières. Il en a payé le prix fort parce que le président américain a réclamé sa tête, a dit il ne faut plus jamais qu'il travaille celui-là. Et finalement, il est devenu une star dans son pays, une icône dans son pays qui va peut-être d'ailleurs retrouver un terrain après plusieurs années de privation finalement. Oui, c'est quelqu'un de courageux, je trouve. Richard Guetta
Marietta, tout à l'heure, avait aussi ajouté: j'ai beaucoup apprécié le rôle de Mohamed Ali dans sa lutte pour la cause noire et la guerre au Vietnam. Vous en parlez dans votre livre, même si lui aussi s'est vu retirer sa licence de boxeur. J'ai aussi apprécié le rôle de Didier Drogba, dit-il, dans la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire, appelant à la paix et à l'union du pays, ce qui nous amène à la question de Soumaïla Baby. De plus en plus, la politique devient un point de chute pour nos braves sportifs en fin de carrière. On pense aussi à George Weah, au président du Libéria. Est-ce que ces sportifs de haut niveau ne doivent pas rester des simples ambassadeurs pour porter le pays dans d'autres domaines comme le climat, la violence faite aux femmes, l'homophobie? Alors ça encore, est-ce qu'ils doivent, est-ce qu'ils ne doivent pas? Moi, j'estime qu'ils ont surtout le droit de dire ce qu'ils veulent faire. En l'occurrence, s'ils ont envie de défendre les violences policières plutôt que le climat, ils peuvent s'élever contre les violences policières. On n'a pas à leur dire ce qui est politiquement correct ou ce qui ne l'est pas. Par ailleurs, quand on parle de reconversion en politique, je pense que c'est plutôt risqué de se reconvertir en politique. C'est pas de tout repos. Je pense qu'un sportif qui a gagné beaucoup d'argent, et même ceux qui n'en ont pas gagné du tout, a tout à perdre en politique. Donc c'est pas si simple que ça. Et je tiens à préciser que s'élever, se révolter, militer, c'est pas forcément faire de la politique. On peut très bien être militant en étant tout à fait citoyen et sans faire de politique, même si, au fond, c'est quand même de la politique. Maryse Evangépé, il nous reste 10 secondes pour parler de Caster Semenya, peut-être, cette championne. Ma préférée. Mais oui. Ma préférée à l'heure actuelle, c'est un combat qui est très actuel. J'espère qu'on ne va pas la laisser tomber parce qu'on ne cherche à la définir. On a décidé à sa place qu'elle était un homme. On cherche à lui donner un sexe sportif. Certains disent d'ailleurs que c'est une forme de racisme parce qu'effectivement, les femmes africaines sont peut-être différentes, gagnent plus, sont plus fortes. En tout cas, c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas se laisser faire et qui, depuis 10 ans, lutte et est une vraie révoltée. Voilà, des sportifs qui ont fait dire à Barack Obama en 2005, avant qu'il ne soit président, leur détermination a permis à des gens comme moi de siéger au Sénat. Révolte, les rebelles du sport. Merci Maryse Evangépé. Fin de ce journal. À très bientôt sur TV5 Monde.